Bonjour, je suis Sébastien du site Basique Domotique et vous êtes dans la mini-série dédiée à l'installation d'une alarme Deltador. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 4 dédié à l'installation de la sirène extérieure. La vidéo se fera en deux parties. La première, je vous présenterai le produit, les différentes caractéristiques, puis je vous expliquerai comment bien l'installer à l'extérieur pour qu'elle soit le plus efficace possible. Allez, c'est parti! La voici, la sirène extérieure de chez Deltador. Sa référence, c'est SEF TXL+, SEF. Alors, vous le voyez par rapport aux autres produits que j'ai déjà présentés, bon, elle est assez imposante. Et tant mieux, parce que c'est un peu ce qu'on lui demande, c'est qu'elle soit affichée sur la façade de votre domicile et qu'elle soit visible de loin. Donc ça, c'est tant mieux. Elle respire la qualité, ça c'est hyper important. Son poids, 1,8 kg. Alors heureusement vous n'avez pas à la porter tous les jours et moi non plus parce que c'est ça juste pour cette vidéo et c'est la façade qui l'apportera, mais on sent vraiment la qualité des matériaux et ça c'est pour moi hyper important. Vous le voyez, elle est en deux parties, une partie sonore quand elle va se déclencher pour avertir le voisinage par exemple, en tout cas avertir qu'il y a une tentative d'intrusion chez vous, et une partie flash lumineux. Le double rôle aussi, c'est que vous le voyez, c'est une partie orange qui se verra de loin, et vu que cette sirène, elle a aussi un objectif, un effet dissuasif, le fait qu'elle soit imposante et avec de la couleur, ça permet de la voir de loin. Un gros plus pour moi, c'est le fait qu'elle ait été traitée avec un traitement anti-UV. C'est vrai que de plus en plus, on voit sur des maisons qui ont quelques années, avec une alarme, en tout cas une sirène extérieure qui a quelques années, ça finit par jaunir. C'est pas très esthétique sur une maison à l'extérieur. Donc, je trouve que c'est vraiment important d'avoir un traitement anti-UV. Alors, on verra combien de temps ça dure, mais dans tous les cas, ça a été prévu et je pense qu'il faudra quelques années avant qu'elle perde sa couleur blanche. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Autre point majeur, c'est l'autonomie de la pile. Elle est de 10 ans. Pour moi, sur une sirène extérieure où l'accessibilité est très compliquée, où vous n'allez pas prendre votre échelle toutes les semaines pour aller changer la pile, l'autonomie de 10 ans est vraiment très importante. Donc ça, chapeau pour Deltador. J'en ai déjà parlé, l'autonomie, que ce soit sur les modules ou que ce soit sur la sirène, pour moi, c'est vraiment une très bonne chose et un très bon point positif. Enfin, le dernier petit plus, c'est pas indispensable, mais je vous le signale, c'est qu'elle contient une sonde de température qui vous permettra de récupérer la température extérieure dans votre système d'alarme. C'est vraiment un petit plus, c'est pas indispensable. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à l'installer, donc je vais vous expliquer les meilleurs conseils pour qu'elle soit le plus efficace possible. Allez, c'est parti! Comment bien installer votre sirène extérieure? Pour cela, il faut comprendre quels sont les objectifs de cette sirène extérieure. Il y en a deux. Le premier, c'est pas forcément lequel on pense au premier, c'est l'effet dissuasif. C'est de montrer à des personnes qui seraient mal intentionnées, les prévenir, attention, j'ai une sirène extérieure, ça veut dire que j'ai une alarme à la maison et donc ne venez pas chez moi. Ça veut dire quoi en termes d'installation? On y vient. Les meilleurs conseils pour bien l'installer. Vous prenez la façade la plus visible de votre maison. Vous la mettez bien en hauteur, qu'elle soit inaccessible. L'objectif, c'est qu'on ne puisse pas donner un coup de dent pour l'arrêter. Il faut qu'elle soit sur une surface plane. Pensez également à une diffusion optimale du son. Ne la mettez pas dans des petits recoins. Il faut vraiment que la sirène, si elle doit se déclencher, le son puisse évoluer librement et prévenir un maximum les personnes autour de vous, notamment vos voisins. Le dernier point, et ça c'est si vous pouvez, c'est essayer de la protéger des intempéries. Ça c'est vraiment le premier point, c'est l'effet dissuasif. Le deuxième objectif, c'est évidemment le déclenchement sonore. Alors on l'a vu tout à l'heure, il y a un déclenchement flash, visuel, un déclenchement sonore avec une sirène à 103 décibels. Il y a également une fonction pré-alarme. Donc là aussi on est dans un effet dissuasif, c'est-à-dire que avant le déclenchement sonore, le flash peut se mettre en marche et donc prévenir que l'alarme va se déclencher par la suite. Si vraiment il y a une intrusion, eh bien c'est la sirène qui va se déclencher. L'objectif est évidemment de faire fuir les personnes qui seraient mal intentionnées, et également de prévenir vos voisins. Et ça, c'est hyper attention, ça ne veut pas dire que ce sont à vos voisins d'intervenir chez vous
attention, il y a peut-être un danger, donc ce n'est pas l'objectif. C'est que ces personnes-là, évidemment, vous préviennent ou préviennent les forces de l'ordre pour que eux puissent intervenir. Quand je parle des voisins, et j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, l'objectif c'est de ne pas les alerter pour rien. Et je vous ai bien dit, testez toujours votre alarme, testez vos détecteurs, parce que l'objectif c'est que si vous ne testez pas et que votre alarme se déclenche de manière inopinée pour des mauvaises raisons avec des fausses détections, qu'est-ce qui va se passer? Vos voisins ils vont en avoir marre. La sirène intérieure, on ne l'entend pas trop, mais la sirène extérieure, elle va saouler tout le monde. Donc ce n'est pas le but. Donc testez votre alarme pour que si vraiment il y a un problème, la sirène extérieure se déclenche et que là vos voisins soient réellement alertés et qu'ils puissent vous aider et intervenir pour que votre maison reste sécurisée le plus longtemps possible et fasse partir les personnes qui seraient mal intentionnées. J'espère que ce 4e épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous invite aussi à lire la description avec les différents éléments que j'ai pu dire, le lien aussi du produit. Et enfin, si vous avez aimé, il y aura d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. De ce fait-là, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Basique Domotique. À bientôt!